Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis toujours devant vous, mes frères bien-aimés en Christ, pour partager toujours le pain de vie. Ce matin, nous allons parler la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et nous remettons entre les mains de l'Éternel notre vie, mes frères bien-aimés en Christ, que ce matin, nous devons comprendre que sans notre Père, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés en Christ, nous allons mettre ce moment entre les mains de l'Éternel pour que le Père lui-même nous conduise dans tout ce que nous allons faire maintenant, que l'Esprit du Seigneur accompagne tout ce que celui qui va entendre ce message, Père éternel, ce pain que nous allons partager, que ça fait aussi des séquences comme ça a fait pour moi, mon frère, mon Père bien-aimé. Mes frères bien-aimés, ce matin, nous allons évoquer notre Père parce qu'il a dit nous devons toujours, dès le matin, dès le soleil levé jusqu'au coucher du soir, nous devons évoquer son nom, que son règne vienne sur l'humanité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans des siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés, je me repens. J'ouvre la porte de ma vie, Seigneur. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, fais de moi de ce que tu veux que je sois. Père, me voici. Que ton esprit fasse son travail. Mes frères bien-aimés, ce matin, nous allons parler la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Le Père dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. C'est là, sans la sagesse, c'est la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mes frères bien-aimés en Christ, ce matin, la croix de notre Père, aujourd'hui, je suis venu annoncer la parole, annoncer l'évangile que le Père a dit, il ne nous est pas envoyé pour baptiser, parce que lui-même, il nous a déjà tous baptisés, ensevelis avec son sang. Et aujourd'hui, il nous a envoyé que sa croix ne soit pas vaine, rendue vaine. Que nous devons comprendre que c'est sur cette croix qu'il a crucifié le mal, la haine, l'incrédulité, la méchanceté. Et c'est cette méchanceté aujourd'hui que nous devons mettre sur cette croix. Il dit que crucifier ceux qui sont en Jésus-Christ, il crucifie la chair. Et c'est cette chair, mes frères bien-aimés en Christ, que nous devons comprendre que nous devons cultiver notre champ. Un seul champ, nous avons un seul champ. Le Père a dit dans sa parole qu'il a fait la fondation. Et que cette fondation, nous devons comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la fondation de notre vie. Et sur cette fondation, nous devons mettre tout ce que nous avons besoin, ou de l'or, ou de quoi, ce que nous voulons. Mais nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ, s'il y a une autre fondation, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, mais moi je suis allé dans toutes les fondations de la terre. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la vraie fondation, c'est Jésus. Le vrai chemin, c'est Jésus. C'est lui le vrai. Et c'est ça aujourd'hui que je suis devant vous, mes frères, mes sœurs, pour témoigner que celui qui connaît, ceux qui ne me connaissent pas, peut dire n'importe quoi. Mes frères, vous connaissez qui était Blandine. Vous savez qui était Blandine. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il est le meilleur. Et qui était Blandine? La mort. La boue. Et aujourd'hui, mes frères bien-aimés, par la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine, rendue vaine, car la prédication de la croix, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance.
Mon frère, ma soeur, toi qui dis aujourd'hui que non, oh, ce n'est pas possible, elle est folle, elle est ceci. Mon frère, pour toi, je dis, pour moi qui sommes, nous qui sommes sauvés, c'est moi qui connais aujourd'hui que ce que je suis en train de faire là, je ne préfère pas la prédication pour me faire voir. Mais c'est pour la puissance de notre Père. Que celle qu'on connaît, qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, je lis la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce que je veux aujourd'hui. Le Seigneur dit que celui qui veut faire la volonté de mon Père, il le ferait. Je fais la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Mon frère, ma soeur, la sagesse du langage, la parole de Dieu. La sagesse du monde. Le Seigneur dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer. Et cela, ça, c'est la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Aujourd'hui, voilà la croix, mon frère, ma soeur. J'étais mort, j'étais couché dans ce cercueil, je criais. Tout le monde voyait comment je pleurais. Mais aujourd'hui, par la croix de mon Père, je suis debout. Toi qui cries, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui, parce que tu ne sais pas que cette croix t'a amené et il t'a ressuscité. Tu es encore cloué sur la croix de Jésus. Parce que nous tous, nous sommes sur cette croix. Mais dès que tu connais que le Père est mort pour ta vie, pour ta malédiction, il t'a rendu à la bénédiction. Et directement, tu te lèves de ta croix. Mais si tu es encore couché là, tu vas crier sur la croix de Jésus. Parce que tu es cloué sur la croix de Jésus. Rien ne peut marcher. Il faut accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Ton père, ta mère, il est tout pour toi. Parce qu'aucune personne sur la terre pouvait mourir pour toi, mon frère, ma soeur. Ta mère pouvait mourir pour toi, ton père pouvait mourir pour toi, zéro. Personne ne pouvait mourir pour toi, mais Jésus-Christ est venu mourir pour toi et moi. Et je te dis aujourd'hui que cette croix est la vérité. Cette croix n'est pas vaine. Cette croix est venue enlever notre méchanceté, celui qui nous ment toujours. Parce que le méchant, c'est le menteur, qui est toujours en train de te dire que tu ne peux pas. Tu peux, au nom de Jésus. Toute chose que tu veux faire, dis qu'au nom de Jésus, moi je ne peux pas, mais mon Père peut. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Levons-nous dans ce cercueil. Nous ne pouvons pas se lever dans ce tombeau si nous ne connaissons pas que Jésus-Christ a été crucifié pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi et moi, mon frère, ma soeur, pour que tu sois dans la joie. Le Père a dit que je vous donne ma joie. Pas comme le monde vous donne. Aujourd'hui, tu vas rigoler. Dans le monde, c'est ce que j'étais toujours en train de dire. Oh, aujourd'hui, comme je suis en train de rigoler, hein, demain, je vais pleurer. Aujourd'hui, je ris tous les jours. Celui qui veut enlever ma joie, parce que j'ai beaucoup pleuré. Et aujourd'hui, je ne pleure plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu enlever la malédiction à ma vie. Il est venu me montrer que ma fille, si tu es toujours assise sur cette croix, en train de pleurer, moi, je suis venu pour toi, pour te ressusciter. Mon frère, ma soeur, venons à lui, c'est lui le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous voyons les choses marcher comme nous voulons. Parce que nous avons su la vérité qu'il est mort pour nous. Mais si nous sommes les ennemis de Jésus, il marchait en nous matin, midi, soir. Parce que nous sommes ses ennemis. Celui qui est l'ennemi de Jésus voit la puissance de Jésus. La puissance de Jésus, c'est quoi? C'est la souffrance que nous souffrons, mon frère, ma soeur. Que nous sommes dans l'amertume. Rien ne va en nous. Nous pleurons à toutes les secondes. Nous n'avons pas la paix. Toujours les problèmes. La colère en monte en nous. C'est la mort de Jésus qui fait toutes ces choses dans nos vies. Je suis témoin de toutes ces choses, mon frère. Je ne vous ai pas dit qu'il a essayé ça à quelqu'un d'autre. Il a fait ça, tout ça sur moi. Et aujourd'hui, j'ai la paix parce que je décide d'avoir la paix avec mon Dieu. Mon Père m'a donné la paix. Je reçois cette paix qu'il m'a donnée. Et je reste dans la joie. Toi qui m'amènes l'amertume là, tu veux me faire m'énerver. Je lis l'esprit de guerre. Et je suis toujours vainqueur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de méditer, mes frères bien-aimés en Christ, nous devons comprendre que nous devons nous aimer. Celui qui te persécute, bénis-le.
Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que s'il connaissait que la vérité est dans la croix de Christ, il ne peut plus te maudire. Il ne peut plus s'énerver de toi. Mais celui qui ne connaît pas la vérité est là seulement en train de chercher les petites choses pour s'énerver. Il s'énerve de son corps. C'est son corps qui se détruit. Ce n'est pas pour toi. Mais c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ce domaine que nous sommes aujourd'hui, que nous devons comprendre que quand nous sommes dans la sagesse de ce monde, rien ne marche en nous. Mais la sagesse de Dieu est une puissance sur la croix. La prédication de la croix, mon frère, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, toi et moi, nous sommes sauvés, mon frère, ma soeur. Lève-toi et comprends, médite la parole pour connaître qui est cette parole. C'est ton Dieu. Et c'est ça le chemin de notre vie, que nous devons prendre la torche. C'est notre lumière, la parole. Mes frères, sans cette parole, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ça aujourd'hui, mon frère bien-aimé. Le Seigneur dit que la croix est une folie. Il dit, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Quand je suis en train de prêcher, j'ai tous les noms. On me donne tous les noms. Oh non, elle est déjà folle. Elle a trop voix et tout et tout. J'ai trop voix, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, j'ai la joie dans mon âme. Parce que c'est ça l'essentiel. D'avoir la joie dans l'âme, pas de l'amertume. Parce que ce qui pesait en moi était lourd. Mais j'ai crié à Jésus. J'ai crié à mon Père jour et nuit. Je l'ai dit, Père, si tu étais là. Si tu étais là aujourd'hui, je sais que le Père est toujours là avec nous. Il est toujours là avec nous, mon frère, ma soeur. Mais nous avons la sagesse de ce monde. Nous ne voyons pas le Père. Si nous voulons que nous voyions le Seigneur, nous devons avoir la sagesse de Dieu. Nous devons l'évoquer pour que son esprit nous enseigne. Et nous se soumettons sur la même puissance de notre Dieu. Et nous voyons les choses marcher comme nous le voulons. Parce que nous voulons seulement que nous marchions sur les roulets tous les jours. Mais non, un enfant de Dieu doit souffrir. Parce que si tu ne souffres pas, tu ne dois pas comprendre ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur doit te châtier à toutes les secondes. Tu dois comprendre le pourquoi. Ta vie est comme ça. Parce que tu n'es pas de ce monde. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes là, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que nous devons comprendre aujourd'hui que nous devons savoir aujourd'hui que nous sommes pour notre Père. Parce que c'est lui le maître de toute notre vie aujourd'hui. Le maître toutes choses sur cette croix. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous sommes sauvés par cette prédication. Tu ne connais pas cette prédication, tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas connaître la vérité qui est dans la parole. La sagesse du monde t'amène la folie, ça t'amène toutes les choses du monde. Ainsi, aussi c'est écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai les meilleurs des intelligents des intelligences. Mon frère, ma soeur, le Père détruit l'orgueil, il détruit la haine, il détruit la jalousie. C'est cette croix que le Père est venu planter. Il est venu enlever la sorcellerie de ce monde. La haine, l'incrédulité, c'est une grande sorcellerie. Moi, je croyais avant que faire la sorcellerie, peut-être tu peux... Mais une sorcellerie ignorante que nous sommes dedans, mes frères et sœurs, que nous ne connaissons pas que c'est une grande sorcellerie, une grande idolâtrie. La convoitise du monde, la jalousie, la haine. Pourquoi? Parce que la sagesse du monde. Pourquoi? Parce que la croix, tu ne veux pas accepter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas voir ce que Jésus est venu faire pour ta vie, pour ta famille, pour l'humanité. Bien-aimé, le Père est venu pour enlever la haine dans notre vie. La méchanceté est une première sorcellerie de ce monde. Nous devons sortir de ce domaine de l'idolâtrie, de la haine, de aimer les autres comme nous-mêmes. Le Père dit, ça c'est la sagesse. Nous devons comprendre la prédication de la croix est une folie
ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Une puissance qui commence à sortir en toi, que tu comprends maintenant que tu ne dois plus faire du n'importe quoi, être soumis à la même puissance de ton Père, de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai. Le Père commence à détruire le mal qui habite en toi. Parce qu'il est déjà détruit depuis. Mais il enlève, parce qu'il a déjà enlevé depuis. Il a déjà crucifié sur la croix. Nous bénirons au nom de Jésus, mes frères bien-aimés. Je bénirai ton nom, chantant. Je bénirai. Je bénis au nom de Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Celui qui me persécute, je te bénis. Par le nom de notre papa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que la guerre est l'ignorance. La guerre, la méchanceté, c'est l'ignorance. Parce que le jour que tu connais la vérité et tu te lèves de ton cercueil, tu secoues la poussière et que tu dis, tu n'entreras plus dans ma maison, l'homme impur. Hein? Tu n'entreras plus dans ma maison le méchant. Tu n'entreras plus dans ma maison la haine. Et que tu commences à voir la puissance de l'Éternel. C'est ça la puissance. Le Seigneur change. Le Père change. Il dit, je détruirai l'intelligence de ce monde. C'est ce que le Père veut dire. Il détruit l'intelligence de ce monde. C'est nous qui tapons la main sur la poitrine en disant que nous sommes les forts, nous sommes les faibles. Le Père enlève le mal, il détruit la méchanceté et il rend. Je bénis le Seigneur. Bénirai mon papa. Il est si grand, l'amour de notre papa. Pourquoi? Parce que quand tu connais son amour, tu deviens amour. Il est amour, nous sommes amour. Il est ça, nous sommes ça. Mon frère, ma soeur, l'amour. Alléluia. Chaque instant. Je bénirai. Dieu seul est grand, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur détruit cette sagesse. La sagesse que nous tapons la poitrine, que nous sommes les sages. Non. Le Père détruit la sagesse des sages et rend meilleure l'intelligence des intelligents. Mon frère, ma soeur, c'est ce message aujourd'hui que je devais compromettre aujourd'hui, que nous devons partager ensemble. Nous avons fait ça pas à pas pour que nous devons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire dans ce comprimé, l'antidote. Parce que c'est un grand antidote. La sagesse du monde et la sagesse de ce monde. La sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Nous devons comprendre comment c'est puissant. Ça, c'est le 1 que nous devons. Il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonnement de ce siècle? Le Père nous demande, où est le sage? Tu es sage? Il te demande ce matin, mon frère, ma soeur. Où est le scribe? Où est le raisonnement de ce monde? Et le Père, c'est ça qu'il te dit ce matin. Que toutes ces choses qui nous encœurent, tout cet orgueil, mettons ça sur la croix de notre Père. Il dit, Dieu n'a pas convenu. Il a convenu de folie.
la sagesse du monde. La folie est la sagesse du monde. Et c'est cette sagesse aujourd'hui que le Seigneur nous dit que cette vie de l'idolâtrie, cette vie de colère, cette vie de la méchanceté, nous devons comprendre que c'est la folie, la sagesse du monde. Nous devons arrêter toutes ces choses. Le Père nous demande, il dit, je détruis toutes ces choses et je te rends, si tu veux. Le Père ne force personne. Mais quand le moment de Dieu arrive, il ne te demande plus. Parce que l'heure de Dieu est arrivée. Toute chose a un temps. Le temps pour pleurer, le temps pour s'aimer, le temps pour récolter, le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'amour, que si tu cultives dans ton champ l'amour, tu vois l'amour. Mais si tu cultives dans ton champ la méchanceté, la haine, l'incrédulité, la jalousie, toujours en train de chialer, tu n'es jamais en paix. Tu cultives ton champ, c'est tout pour ta vie, ce n'est pas pour quelqu'un. Mais quand tu vois quelqu'un en train de vivre cette vie comme ça, bénis-le et prie Dieu pour qu'il le visite. Pour que l'Esprit du Seigneur se lève en lui, parce qu'il est en lui, le Saint-Esprit en nous tous. L'espérance de la gloire. Le Père est en nous. C'est nous-mêmes qui le touffons. Et nous prions aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je n'ai rien à demander à Dieu. Parce que je sais aujourd'hui que le Père est en nous. Et c'est nous-mêmes qui le repoussons, nous le touffons avec notre sorcellerie, la méchanceté, la haine, l'incrédulité, l'ignorance de notre vie. Mais aujourd'hui, je prie à Dieu, Père éternel, aie pitié. Je rends grâce parce que ce n'est pas la grâce que j'ai été sauvé. C'est par le sang précieux que le Père m'a racheté. Et ça a un grand prix. Ce n'est pas un petit prix que le Père m'a racheté. Et c'est cette croix aujourd'hui que je dis que cette croix ne doit pas être vaine. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui que cette croix est notre vie. Que nous devons crier à tout le monde de positionner, d'accepter que le Père, c'est lui le maître de toutes choses. Mais nous commençons d'abord par nous-mêmes. Le Seigneur dit qu'il enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Aujourd'hui, je suis en train d'enlever ma paille. Et je connais aujourd'hui que la paille, pour enlever cette paille, c'est là où je crie à mes frères, mes soeurs, que mes frères, moi je ne savais pas. Parce que peut-être si j'avais su, je ne devais pas faire ce que j'étais en train de faire. Dans l'ignorance, je voyais tout le monde courir. Mais aujourd'hui, je comprends que le Père détruit l'intelligence des intelligents. Celui qui se tape la main sur la poitrine, il te montre que ce n'est pas toi qui dois taper la main, c'est le Père qui tape la main, c'est lui le Père. C'est nous ses enfants. Alors aujourd'hui, l'ordre de notre Dieu de comprendre que nous devons comprendre. Il dit quand nous parlons, nous devons donner les ordres que Dieu a parlé. C'est le Père qui parle, ce n'est pas nous. Ainsi parle l'Éternel. Montagne, vallée, tout soit rabaissé devant le Seigneur. Que toute colline élevée soit écrasée. Que toute montagne qui croit qu'il est le montagne des montagnes soit terrassée. Je suis témoin, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, que toutes les herbes vertes, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel dans le monde, doit être lié. Mais que le Seigneur seul, son esprit, se lève au milieu de ses enfants. La méchanceté quitte au milieu de nous. Ça n'a pas de place. Mais que la croix de Jésus prenne le sang de l'agneau, remplit toute la terre. Et que le feu de cet esprit s'allume sur toutes les âmes. Et que la haine n'ait plus de place. C'est ce que nous devons rester aujourd'hui, mes frères. Notre fille Angela dit, si tu pries ici en France, moi je prie ici aujourd'hui, que le méchant soit lié. Mon frère, ma soeur, tu es à Belabo, tu es à Gaoundéré, tu es à Bourmaka, tu es à Boumiebel, tu es à Edea. Prions. Tu es à Bonapriso, prions. Tu es partout, prions une seule chose, que la méchanceté sort des hommes. Le bien remplit nos âmes. Nous nous aimons les uns et les autres. Ne vois pas ton frère en train de mourir. La sagesse de Dieu, c'est ça. Mais que la sagesse du monde sort de nous, mon frère, ma soeur.
C'est ça aujourd'hui, nous prions une seule chose que le Seigneur a fait pour nous. Il a coulé son sang pour une personne, pour toute l'humanité. Il n'a pas fait pour moi seul. Mais aujourd'hui, celui qui est venu prendre, c'est le méchant. Il est venu prendre le méchant, le vieillard homme. Et c'est cet vieillard homme que nous devons prier qu'il quitte sur toute âme. Il est déjà quitté, le Père est venu le prendre. C'est nous-mêmes maintenant à accepter le Seigneur avec nos bouches. De prophétiser, de changer notre manière de penser. C'est ça qui est venu enfanter le mal à nos vies. Prenons la sagesse de notre Père. Parce que la sagesse, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Nous ne connaissons rien de quelque chose, mais le Seigneur connaît tout. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères bien-aimés. Que la paix, la joie remplisse nos âmes que le Seigneur nous a donné. C'est nous-mêmes qui choisissions. Si tu choisis le bien vient à toi. Tu choisis le mal vient à toi. Si dans ta bouche, tu es toujours en train de prophétiser la mort va venir dans ta vie. Mais si tu prophétises le bien, sémons dans nos champs les graines de l'amour. Le Père a dit l'amour. Aimons-nous les uns et les autres. Les uns et les autres, mon frère, ma soeur, c'est ça notre graine aujourd'hui. Que la croix de notre papa, il dit qu'on vous reconnaîtra par votre amour. L'amour. Le Père est venu prendre le mal pour laisser notre amour. C'est ça qui nous dit que la paix soit avec vous. Si tu acceptes la paix du Christ, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Tu acceptes la haine. Tu vois que tout le monde doit être comme toi. Mais non! Moi, j'ai choisi la paix aujourd'hui. Je suis dans la paix. Donc, si tu veux t'énerver, tu t'énerves de ta part. Ce n'est pas pour moi que tu t'énerves. Mais je prie pour que le Seigneur te visite, pour que tu sois dans la joie. Mais tu ne vas pas m'affecter avec ta tristesse. Parce que j'étais dans la tristesse. Personne ne m'a aidé. Donc, si c'est ton tour, je prie aujourd'hui, je te montre le chemin de sortir de cette trou. Parce que moi, je n'ai pas vu. Quelqu'un me dit que l'amour était la clé de toute chose. Seulement dit prier. On prie quoi? Cherchons le Dieu, c'est ça le nom, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas chercher Dieu. C'est Dieu qui va te dire comment on prie. Dieu va te montrer comment tu dois faire. Craignons ce Dieu. Ayons la crainte. Le premier règlement de notre vie, mon frère, ma soeur, c'est la crainte de notre Dieu. C'est ça le premier commandement de craindre l'Éternel. Ayons crainte à notre Père. Avant de faire mal à ta soeur, à ton frère, pense que ce que le Seigneur te dit de ce domaine. Jésus a dit quoi? Bénis ceux qui te précipitent. Il ne t'a pas dit que donne les coups de poing. Mon frère, ma soeur, que la paix, c'est ça notre bénédiction. Que le Seigneur se lève au milieu de nous et que l'amour remplit nos âmes et que nous cessons de faire les choses à notre façon, mais que nous écoutons la voix de notre Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Écoutons-le quand il veut nous parler. N'endurcissons plus nos cœurs. Comme nos pères sont morts dans le désert. C'est la guerre avec Dieu, nous mourrons. Je ne vous dis pas que nous sommes que nous n'allons pas mourir, mais nous vivons dans la paix et nous partons dans la joie et dans l'amour de notre Père. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur, le Père lui-même, fasse son travail. Le roi de gloire fasse son entrée dans toutes nos vies. Mais que le méchant n'ait plus de place. Que nos portes soient fermées par l'amour. Que nos clés, que le chemin, notre chemin, c'est Jésus. C'est lui, le bon chemin de notre vie. Il est la vérité et la vie. Exemple de notre Dieu. Il dit, on vous reconnaîtra par les fruits à l'amour. Quand vous allez faire les choses que votre papa fait, c'est là où on dit que ça, c'est un enfant de Jésus. Pas de la bouche. Mes frères bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui crie que Jésus, Jésus, qui sont les enfants de Jésus. Il y a les autres loups qui sont au milieu de nous, qui se cachent pour détruire les enfants de Dieu. Mais nous devons prier pour eux qu'ils laissent le côté de loup, mais qui vient à l'amour de notre Père. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Que la paix du Christ soit avec vous et que le Seigneur ouvre toutes les portes
et que la méchanceté sorte au nom de Jésus. Et tout le mal soit lié. Amen, amen, amen.
Amen, amen. Amen. Le truc là ne veut pas donner.